Les crises furent de plus en plus récurrentes. De moins en moins de répit était accordé à cette famille. Lors de celle-ci, plus personne ne pouvait reconnaître la maman. Elle se débattait et criait qu'elle allait partir loin de tous et vivre dans une cabane en haut d'un arbre. Ce fut de plus en plus violent, et la maman sombrait de plus en plus dans la dépression. Son visage se creusait de plus en plus par le manque d'alimentation. C'est alors que la question de l'internement dans un hôpital fut évoquée. Elle refusa pendant des semaines par peur de laisser ses enfants seuls. Elle prononcera même plusieurs fois « Je ne les abandonnerai pas ». Même dans ce moment horrible de sa vie, elle mettra la priorité à ses enfants. Un jour, alors que la maman était encore dans un moment de brouillard, elle monta dans la chambre d'Amélie au deuxième, sans que personne ne s'en rende compte. Après une trentaine de minutes, les enfants entendront un énorme vacarme provenant du deuxième. Les trois se ruèrent dans les escaliers. En montant les marches, on pouvait entendre des cris de tracas. « Maman! Maman !» Aucune réponse. Ils arrivèrent au premier et jetaient un œil dans la chambre parentale. Personne. Un regard à droite dans la chambre d'Isaac. Aucun signe. Ils entendirent un énorme bruit de verre se briser. Ils continuèrent leur ascension jusqu'au deuxième. Arrivé, Julie ordonna à son frère de se rendre en bas et de sonner à son parrain en urgence. Il s'exécuta au plus vite. Les deux filles se retrouvèrent face à face avec leur maman, debout, le regard dans le vide, devant le miroir de la chambre d'Amélie, brisé en mille morceaux. Elles observeront rapidement que le bras droit de la maman déversait du sang, goutte à goutte, sur le sol. Les deux adolescentes se trouvaient autour de la maman, lui parleront, mais aucune réaction. Comme si elle s'adressait à un mannequin inanimé. Elle tirait sur le bras de la maman pour la sortir de cette chambre. C'est alors qu'elle réagira et criera « Non, je dois tout ramasser. Je peux pas vous laisser ces morceaux-là. Vous allez vous blesser sur les verres. » Les filles assisteront et la forceront de plus en plus. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle s'entêtait et s'énervera. Au bout de plusieurs minutes, Amélie et Julie arriveront à la faire sortir, afin de l'amener au rez-de-chaussée. Peu de temps après, le parrain d'Isaac et d'Amélie arrivera et soignera la main de la maman. Cette blessure restait superficielle, même si elle avait saigné plus ou moins fort. La maman parta dans une crise, ce qui obligera le parrain à appeler le médecin de la famille. Il débarquera rapidement et lui injecta un calmant, et partit aussitôt pour une autre urgence. Le parrain alla coucher sa sœur dans son lit. Il resta là pour rassurer et distraire les trois petits monstres. Une trentaine de minutes s'écoulèrent. C'est alors que les quatre entendirent des bruits de pas à l'étage. Le frère de ma mère se rendit à l'étage pour voir ce qui s'y passait et trouva sa sœur allongée sur son lit, le bras couvert de sang. Il entendit sa sœur marmonner en boucle. « Il n'est pas pur, il n'est pas pur. » Elle avait été ramassée un morceau du miroir et avait commencé à s'entailler les poignets dans son lit. Le parrain lui arracha le bout de verre de la main et compressa les plaies à l'aide de la couverture. Il criera après l'aînée afin qu'elle appelle une ambulance. Dans ce moment atroce, les secondes paraissent comme des minutes et les minutes comme des heures. Les ambulanciers arrivèrent enfin sur les lieux et fonça à l'étage, après que Julie leur aura ouvert et leur a indiqué le chemin, en pleurs. Ce jour-là, le frère rejoindra sa sœur aux urgences. Celle-ci lui déclara qu'elle n'avait aucun souvenir de cette journée. Il lui obligera alors à accepter de se faire aider en se faisant interner pour qu'elle puisse se remettre de cette épreuve, et qu'il prendrait soin de ses trois enfants et qu'il lui amènerait tous les jours afin qu'elle puisse voir ces trois petits monstres. Je vous remercie pour votre écoute, mais également, je vous demande de vous faire aider si vous êtes dans cette situation. Vous n'avez pas de honte à avoir. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Puissiez-vous vous endormir paisiblement.